parler d'astrologie et de typologie astrologique notamment. Qu'est-ce que c'est que les signes zodiacaux sur le plan symbolique, sur le plan psychologique? Qu'est-ce que c'est que les planètes? Qu'est-ce que c'est que les saisons? Qu'est-ce que c'est que les éléments? Est-ce que tout ça constitue un matériau viable pour l'astrologie et à quel niveau peut-il en être ainsi? Il ne faut pas oublier, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'astrologie, c'est d'abord une cyclologie. C'est-à-dire que avant d'être une typologie synchronique, c'est une horizontale en quelque sorte, c'est une chronologie, c'est une cyclologie, donc c'est-à-dire quelque chose d'horizontal, de vertical. Alors, c'est ce que j'ai appelé le cycle des états d'esprit. Nous passons par des états d'esprit successifs et récurrents, tous autant que nous sommes. Et donc, dans bien des cas, j'entends des astrologues dire telle personne est comme ceci ou comme cela, de façon constante, alors que ce ne sont que des passages, ce ne sont que des périodes. Ce sont des périodes qui peuvent être définies par une symbolique zodiacale, par une symbolique planétaire, par une symbolique des 4 éléments. Mais ce ne sont que des passages. Donc ce serait une erreur de dire telle personne est plutôt feu, ou plutôt terre, ou plutôt telle planète, ou plutôt tel signe, puisque ce sont des passages et que les 12 signes se succèdent de toute façon au cours de notre vie. Et avec chaque cycle planétaire passe forcément par ces 12 stades. Donc c'est par quelque aberration, ce qu'on peut appeler l'astrologie populaire, hein, l'astrologie populaire c'est elle qui a élaboré une typologie, parce qu'elle n'avait pas les moyens de structurer dans le temps, et donc elle a opté pour une structuration dans l'espace. Donc les premières descriptions des types zodiacaux ou planétaires, on les trouve dans une astrologie populaire, celle des almanachs, celle du calendrier des bergers et autres éléments de ce genre littéraire qui est parallèle en fait à l'astrologie savante. Dans les ouvrages d'astrologie savante, je ne parle pas de ceux du XXe siècle, mais je parle des ouvrages d'astrologie savante du XVIe et XVIIe siècle, il n'y a pas de typologie zodiacale ou planétaire. Il y a des études de position, des combinatoires, mais il n'y a pas de typologie. Donc, par ailleurs, si les planètes peuvent apparaître comme une typologie, une typologie des périodes, pas des individus, qu'il y aurait un moment où on est plutôt mercurien ou martien ou vénusien, etc., pourquoi pas? Une façon de qualifier les stades par lesquels on passe. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on est martien ou saturnien, il s'agit de dire qu'on passe par une période martienne ou saturnienne. En ce qui concerne les signes zodiacaux, c'est une symbolique assez brouillonne, assez vaseuse. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'astrologues associent les signes zodiacaux avec des planètes, parce qu'on a de passer à une typologie planétaire et mythologique qui est plus facile à appréhender que la typologie zodiacale, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, mais surtout là on est en train de parler du temps. Dire qu'on passe par un temps bélier, un temps taureau, etc., comme on fait en astrologie mondiale, Jupiter passant dans tel signe et puis dans tel autre signe. Je pense que c'est une typologie qui n'est pas très intéressante sur le plan des périodes, et encore moins dans d'autres domaines. Et tout ça reste comme. Même Jean-Pierre Nicolas, qui a abandonné la typologie, la symbolique zodiacale, continue à diviser en 12 l'écliptique. J'ai déjà dit mon point de vue là-dessus, je pense que les astronomes qui ont utilisé par analogie
et par commodité la symbolique zodiacale, la symbolique des mois en fait au départ, pour savoir à quel endroit se trouvait une planète et dans quel ordre les planètes, la planète passerait, à quel stade elle en serait de son parcours. C'est une sorte d'alphabet le zodiaque en fait. Et ça n'a une répercussion au niveau astrologique que dans un deuxième temps. Alors vous me demanderez, mais alors, est-ce qu'il y a un moyen de définir les gens par leur comportement basique, par leur comportement constant? Je répondrai oui, mais pas par l'astrologie. Je répondrai qu'en effet, le fait par exemple de savoir qu'on est un homme ou une femme, ça détermine un comportement constant qui n'est pas celui des états d'esprit par lesquels on peut passer d'une phase à une autre. Donc, dès qu'on s'en tient, tant qu'on s'en tient aux états d'esprit, ce qu'on va dire à une personne sera toujours vrai quelque part, puisque c'est des phases par lesquelles elle passe forcément, ou par lesquelles elle va passer, ou par lesquelles elle est passée. Donc dire à quelqu'un qu'il est plus ceci ou plus cela, c'est comme si je disais à quelqu'un, vous êtes plus un enfant qu'un adulte. Bon, ou plus un vieillard, on veut dire, une façon de dire aux gens qu'ils sont plus marqués par un certain stade que par un autre, on n'a pas un intérêt majeur. Donc on en revient à cette question, comment peut-on définir la psychologie de quelqu'un, par quels sont les outils dont on dispose? Je réponds, ce ne sont pas des outils astrologiques, à moins d'élargir évidemment le champ de l'astrologie. Si on considère que la question de la dualité homme-femme fait partie du champ de l'astrologie, pourquoi pas? Donc c'est une question aussi de frontières. C'est pour ça que j'ai créé le terme sexocytologie pour montrer qu'il faut associer d'un côté les phases, les valeurs cyclologiques, et de l'autre côté la typologie sexuelle qui effectivement est une constante qui est déterminée dès la naissance. On voit tout de suite quel est le sexe de l'enfant. Alors, par conséquent, ce qui fait que l'astrologue aujourd'hui arrive à des résultats, c'est justement parce qu'il utilise un langage qui, au fond, est un langage passe-partout, puisque tout le monde passe par ces phases. Donc je crois que c'est un petit peu insignifiant que de vouloir dire que telle personne est plutôt marquée par un signe, par une planète, puisque ça correspond plutôt à des états successifs. On m'objectera qu'il y a les travaux de Michel Gauquelin, qui datent d'il y a plus de 60 ans, pour les premiers, parce que c'est paru en 1955, où il fait apparaître une typologie planétaire, au départ en 1955 avec 3 planètes seulement. Vous pouvez vérifier la première édition de l'influence des astres, que ça s'appelait comme ça, aux éditions du Dauphin. C'était uniquement Mars, Jupiter et Saturne. Par la suite, on a rajouté, et à mon avis c'est assez discutable, la Lune et Vénus, mais pas les autres planètes. Alors, y aurait-il effectivement, par notre naissance, une trilogie, Mars, Jupiter, Saturne, qui nous relierait à ces 3 planètes, qui sont des planètes qu'on appelle extérieures, au-delà de l'orbite de la Terre, et bien entendu à une époque où on ne connaissait pas encore les transsaturniennes. D'ailleurs, dans le système de Jean-Pierre Nicolas, c'est le groupe E, Mars, Jupiter, Saturne, alors que le groupe T, c'est Saturne, c'est Uranus, Neptune et Pluton, et le groupe R, c'est Soleil, Mercure, Vénus. Alors, ça fait plus de 30 ans que je m'interroge sur les travaux de Gauquelin. Je lis en 86 un bouquin où on parle largement de ces questions, lors de la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin. J'ai fait une très grande première partie qui s'appelle la pensée astrologique, à laquelle je vous renvoie, mais enfin depuis j'ai peut-être encore eu le temps d'avancer. Donc il ne s'agit pas là de discuter de
la planète, si certaines planètes marchent ou ne marchent pas en astrologie. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que vous allez avoir en ligne en même temps, à savoir qu'il semblerait que Saturne soit la planète qui a été choisie pour l'humanité et pas les autres planètes. Tout comme le Shabbat et le jour qui a été choisi parmi les autres jours. Et vous savez d'autant plus que les jours de la semaine portent tous des noms de planètes ou de luminaires. Donc voilà, il y a un facteur qui est mis en avant. Alors, les droits de Gauquelin, je n'ai pas l'intention d'en parler très longuement, parce que de toute façon, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ça ne me catastropherait pas spécialement si on se posait un jour qui n'avait pas de valeur. Ça ne me gênerait pas non plus spécialement si on confirmait leur valeur. J'ai des difficultés à classer ce type d'astrologie qui me paraît une astrologie un peu à part, qui est une astrologie natale, uniquement natale, c'est-à-dire qui voudrait que lorsque l'enfant naisse, l'enfant ou la mère capta les positions planétaires en cours et qu'elle choisit l'une des trois planètes qui correspondent à l'enfant qui va naître d'après sa structure chromosomique, peu importe. On pourrait l'imaginer, on pourrait l'admettre éventuellement. Beaucoup d'astrologues sont attachés au travail de Gauquelin parce qu'il leur paraît valider le thème natal. Et moi, comme je ne suis pas un partisan du thème natal, je n'attache pas une importance considérable aux travaux de Gauquelin. D'autre part, les travaux de Gauquelin ne valident pas le thème natal dans sa totalité. Ils valident le principe d'accorder une certaine importance au moment de la naissance, mais pas dans les termes que les astrologues traditionnels considèrent comme viables. Alors, cette trilogie, cette trimurtie, cette troïka, cette trinité Mars, Jupiter, Saturne, que Gauquelin aurait par hasard, en fin de compte, en tâtonnant, en faisant des expériences, en faisant des travaux, des recherches, des statistiques, des sondages, il aurait fait apparaître cette astrologie trinitaire, si on peut dire. Pourquoi pas? Mais ça n'a pas de rapport. Enfin, bien entendu, cette astrologie trinitaire voudrait dire que quand on est né sous l'influence, ou au moment où Saturne se lève, ou se couche, ou culmine, ça veut dire qu'on serait saturnien. Et si c'est le cas de Jupiter, on serait jupitérien. Et si c'est le cas de Mars, on serait martien. Alors, est-ce que nous sommes fondamentalement martiens, jupitériens ou saturniens? On peut le penser, on peut ne pas le penser. L'autre jour, je discutais avec Michael Mandel qui exprimait beaucoup de réserves sur les travaux de Gauquelin, notamment sur l'effet Mars. Ça ne me gêne pas spécialement. Évidemment, c'est un argument qui va contre l'idée d'un monoplanétarisme, qui est celui que je défends. À savoir, non, il n'y a pas qu'une seule planète, nous sommes aussi marqués par, non seulement par Saturne, mais également par Mars, par Jupiter. Voilà ce qu'on pourrait dire contre mes travaux. Mais en même temps, on n'irait pas très loin, puisque ça ne concerne qu'un phénomène héréditaire, effectivement. Vous savez que dans ces travaux-là, il y a énormément, comme dans la lignée d'ailleurs de Paul Chouinard, l'hérédité planétaire est fondamentale, puisque, au fond, c'est parce qu'on est marqué par Mars héréditairement qu'on va réagir à la position de Mars dans le ciel. Hein, c'est pas le contraire. C'est pas la planète Mars qui va nous déterminer à être martiens. Nous sommes martiens génétiquement, héréditairement, et de ce fait, nous réagissons, nous sommes déclenchés, nous sommes déterminés par la présence de Mars à tel et tel endroit au moment de naissance. Et en principe, on va naître au moment où cette planète qui nous concerne, c'est-à-dire soit Mars, Jupiter, Saturne, est marquante dans le ciel. Et c'est pour ça que Gauquelin disait que pour les accouchements provoqués, son travail n'était pas valable. Il faut que le travail, il faut que ce phénomène d'adéquation se fasse naturellement et sans intervention médicale ou chimique.
Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre des castes qui ferait que, à travers les siècles, certaines professions se seraient transmises héréditairement et auraient développé une sorte de totémisation qui ferait que l'enfant naîtrait au moment où la planète de la caste en question serait dans une position stratégique sur le plan spatial, euh, levée ou cumulation, peu importe. Et puis je voudrais terminer mon petit exposé sur les saisons. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a une typologie saisonnière? Oui, si on veut étudier les cycles, oui, il y a une typologie saisonnière. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont fondamentalement, par leur naissance, marqués par telle et telle saison? Je pense qu'on peut en douter, sérieusement. Donc ça veut vous dire qu'à quel point tout ça est assez vaseux, tout ce qui concerne l'astrologie en, en rapport avec la psychologie fondamentale de la personne me paraît discutable. Hormis, pour des raisons statistiques, Gauquelin, qui ne vont pas très loin. Ça veut dire simplement qu'il y a trois types planétaires possibles, Mars, Jupiter, Saturne. Ou alors, euh, il y a le sexe. Effectivement, être un homme ou une femme, être un homme ou une femme, c'est très important, ça détermine un psychisme. Ce psychisme, ses capacités, ses compétences ne doivent pas être confondues avec ce que j'appelle la succession des états d'esprit. Les compétences, c'est pas d'être agressif ou d'être gentil, etc. Ça, ce sont des états d'esprit qui vont à des temps différents, comme par exemple quand on dort, on n'a pas le même comportement que quand on est en état de veille, etc. Des banalités, enfin, tout le monde le sait, ça. Donc dire à quelqu'un, vous êtes plutôt nocturne ou diurne, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, automatiquement, nous sommes tous, à un moment donné, nocturnes et à un autre moment, diurnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela dit, qu'est-ce que c'est que ce qui ne serait pas de l'ordre des états d'esprit, qui se représentent donc, comme on dit, le type par les saisons, par la journée et la nuit, par les planètes qui sont également liées quelque part aux saisons, parce qu'on peut aussi penser que telle planète correspond, par exemple, Mars serait plutôt pour moi la saison de l'automne, et Vénus la saison du printemps. J'en ai parlé longuement au niveau des symboliques. Et puis je renvoie aussi à la théorie des domiciles des planètes, mais enfin ça c'est une autre question aussi, mais qui est intéressante. À part cela, il faut que je précise la question de la typologie sexuelle. La typologie sexuelle, c'est un véritable mode de fonctionnement, une forme d'intelligence particulière, qui n'est pas la même chez l'homme et chez la femme, et ça c'est fondamental. Mais ça ne dépend pas du ciel au moment de la naissance, ça dépend du sexe qu'on a à la naissance, qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui ne se détermine pas au moment de la naissance, comme chacun sait, qui est déterminé bien avant, puisqu'il y a des échographies qui permettent de savoir quel sera le sexe de l'enfant bien avant l'accouchement. Donc, oui, il y a cette typologie, et comme je le disais à Didier Gélin il y a déjà quelques temps, on ne peut pas interpréter, on ne peut pas étudier une personnalité sans savoir quelle est, sans tenir compte de son sexe, et on ne peut pas remplacer cette appartenance sexuelle par le thème natal en regardant où sont les planètes au moment de la naissance, dans quel signe, combien il y a de signes, combien il y a d'éléments, quels sont les éléments les plus représentants. Tout ça, à mon avis, c'est une déviance de l'astrologie, puisque tout ce qui est les 4 éléments, les saisons, les mois de l'année, les signes zodiacaux, c'est de l'ordre de la cyclologie, c'est de l'ordre des états successifs de conscience, des états d'esprit, et ça, c'est valable pour tout le monde. La seule chose qui ne sont pas valables pour tout le monde, c'est
si on est un homme, on n'est pas une femme, et si on est une femme, on n'est pas un homme.